Cette famille royale connaît le pire scandale de toute son histoire. Le fils de la princesse norvégienne est jugé pour plusieurs viols et le nom de la future reine apparaît plus de 1000 fois dans les dossiers Epstein. Je vous récap. Alors déjà, le fils de la princesse, Marius Borg Høiby, 29 ans, il est visé par 38 chefs d'accusation, dont viol, violence physique et psychologique, le transport de 3,5 kg de marijuana, conduite sans permis ou infraction liée à la drogue. En Norvège, Marius est surnommé le prince bonus. Il est le fils de la princesse Mette-Marit, née d'une précédente union, avant qu'elle ne se marie avec le prince héritier Haakon. Il n'a pas de titre royal, mais il a été élevé comme un prince. Et les accusations contre lui sont très graves. Entre 2018 et 2024, il aurait violé 4 femmes alors qu'elles étaient endormies ou en état d'ébriété. Il aurait même filmé certains de ces viols. Au total, 7 victimes de violences dont des ex-compagnes ont témoigné. Nora Auckland, mannequin et influenceuse, raconte: Il m'a frappé au visage avec le poing, m'a étranglé, a saccagé mon appartement. Mais le pire, c'était le traumatisme psychologique, les cris, les menaces. Julianne Snekestad, en couple avec lui pendant plusieurs années, révèle, elle, avoir alerté plusieurs fois le prince et la princesse. Elle dit n'avoir jamais obtenu de réponse de leur part. Le 4 août 2024, Marius est finalement arrêté une première fois pour avoir agressé sa compagne de l'époque, qu'il accuse de l'avoir étranglée à plusieurs reprises. 10 jours plus tard, dans un communiqué, il dit avoir agi sous l'empire de l'alcool et de la cocaïne et dit souffrir de troubles psychiques depuis l'enfance et lutter contre la toxicomanie. Entre août 2024 et février 2026, il sera arrêté à 3 reprises pour les faits dont je vous parle, mais relâché à chaque fois, même après la découverte des vidéos de viol sur son téléphone, fin novembre 2024. Et ce week-end, le dimanche 1er février 2026, à la veille de l'ouverture de son procès, il est une nouvelle fois arrêté pour menace avec un couteau, atteinte à l'intégrité physique et violation d'une interdiction de contact envers la même femme qu'il avait agressée en août 2024. Et cette fois, il a été placé en détention provisoire en raison du risque de récidive. Son procès vient de s'ouvrir à Oslo, il doit répondre de l'ensemble des 38 chefs d'accusation. S'il est reconnu coupable, il encourt jusqu'à 16 ans de prison. Et c'est un procès ultra médiatisé en Norvège qui doit durer 6 semaines avec 200 journalistes accrédités. Aucun membre de la famille royale ne sera présent. Le prince héritier Haakon a déclaré: Nous l'aimons, il est un membre important de notre famille, mais il a les mêmes responsabilités que tout citoyen norvégien. Et au même moment, sa mère est aussi dans un autre scandale. Mette-Marit, 52 ans, mariée au prince héritier Haakon, fils du roi. Elle est donc la future reine du pays. Et son nom apparaît plus de 1000 fois dans les nouveaux documents sur l'affaire Jeffrey Epstein, publiés par la justice américaine ce vendredi 30 janvier. Entre 2011 et 2014, elle a échangé des centaines de mails et de SMS avec Epstein. Par exemple, en septembre 2012, elle lui écrit qu'il serait génial de se revoir devant une tasse de thé pour qu'il puisse lui chatouiller le cerveau. En octobre 2012, Epstein lui dit par mail qu'il est à Paris et qu'il cherche une épouse. Elle lui répond que Paris est idéal pour l'adultère, mais que les Scandinaves font de meilleures femmes. Une photo d'elle dans la piscine d'Epstein à Palm Beach en Floride vient même d'être publiée dans la presse norvégienne. En octobre 2011, elle dit à Epstein qu'elle l'a googlé en ajoutant que c'était pas terrible, avec un emoji qui sourit. À ce moment-là, Epstein a déjà été condamné en 2008 à 13 mois de prison pour sollicitation de prostitution avec mineurs. C'est public. Elle le sait, mais elle continue à lui écrire et à le voir jusqu'en juin 2014. En juillet 2019, Epstein est arrêté à nouveau pour trafic sexuel de mineurs. Il meurt en prison un mois plus tard. À ce moment-là, la cour royale norvégienne admet pour la première fois que Mette-Marit l'a connu, mais elle minimise. Quelques rencontres dans des contextes sociaux, toujours en présence de tierces personnes. Sauf que les mails publiés ce vendredi prouvent que tout ça était faux. Ce samedi, la princesse a donc présenté ses excuses dans un communiqué. J'ai commis une erreur de jugement et je regrette profondément d'avoir eu le moindre contact avec Epstein. C'est tout simplement embarrassant. J'aurais dû me renseigner davantage sur ses antécédents. Suite à toutes ces révélations, elle a perdu son premier patronage, la fondation Sex and the Society, qui œuvre pour l'éducation sexuelle et la lutte contre les violences sexuelles. Et à tout ça s'ajoute son état de santé. Elle est atteinte d'une fibrose pulmonaire incurable depuis 2018. Bon, pour la famille royale norvégienne, là, c'est un tsunami. Dans le journal le plus lu du pays, le Verdensgang, on peut lire: La maison royale traverse la pire crise de son histoire. Le journal Aftenposten pose la question: Mette-Marit pourra-t-elle devenir reine après ça? Selon un sondage réalisé ce lundi 2 février, 44% des Norvégiens pensent qu'elle n'a pas sa place sur le trône. Pour le fils, son procès se tient jusqu'au 19 mars. Il a plaidé non coupable. On vous tiendra au courant sur Vote.